Et un grand temps qui est donc consacré au Grenelle des violences conjugales. Avec nous pour en parler, Kytéry Garcia, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes chercheuse enseignante à l'université de Pau, dans le sud-ouest de la France. À vos côtés, Anne-Sophie Valac, bienvenue également à TV5 Monde. Vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. On va peut-être commencer avec vous. 5 millions d'euros pour 1000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires pour les femmes victimes de violences conjugales. C'est ce qui ressort ce soir de cette première journée de Grenelle. Votre réaction ? Ma réaction sur le nombre de places supplémentaires, je constate qu'il y a eu aussi d'autres annonces qui concernent notamment le plan judiciaire, mais que le budget alloué porte juste sur le nombre de places. Donc je suppose que les autres mesures ne se verront pas allouées de budget supplémentaire. Donc c'est vrai que ça peut interroger sur les moyens qui seront alloués à ces nouveaux dispositifs. Le nombre de places supplémentaires, on aurait aimé avoir des précisions sur la façon dont elles sont pourvues, ces places, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont prises sur des places déjà existantes? Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs d'urgence qui en pâtiront ou pas, etc. C'est vrai que sur ce plan-là, on aurait souhaité avoir plus de précision. Kytéry Garcia. De façon générale, on n'a pas abordé la violence faite aux femmes dans son ensemble. Et les mesures, pour l'instant, en tout cas, sont essentiellement axées sur la répression. On voit peu de prévention, c'est-à-dire des mesures prises vraiment en amont. Quand vous dites répression ? Répression, on a parlé du bracelet, on a parlé... Une fois que l'infraction est commise, peut-être qu'il serait temps aussi maintenant de s'interroger sur avant. Et on va décliner tous ces thèmes avec vous. Mais d'abord, peut-être Linda Giguère, qui nous a rejoint, qui était même avec nous. Bonsoir Linda. Bonsoir. Ce mot féminicide, on l'entend depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines, avec ce décompte macabre. Vous vous êtes penché sur son origine. D'où vient-il ? C'est l'incontournable mot du jour. Féminicide qui rime avec homicide, suicide, infanticide, désigne donc le meurtre d'une femme ou d'une fille en raison de son sexe féminin. Le terme qui a été défini comme ça par le dictionnaire Le Petit Robert, qu'il a intégré sur le tard en 2015 seulement. Le terme donc n'existe pas officiellement dans la langue française, ni l'Académie, qui est souvent à la traîne, il faut bien le dire, ni la majorité des ouvrages de référence sur la langue ne lui accordent la moindre importance. Féminicide va donc apparaître systématiquement souligné en rouge sur vos pages, vous savez, qui sont soumises à des traitements de texte numériques, et ce, même s'il n'y a pas la moindre faute d'orthographe. Du point de vue étymologique, féminicide est ce qu'on appelle un mot valise. Il a été créé par la fusion de deux mots, féminin et homicide, le cide désignant le verbe tuer en latin. Alors comme c'est souvent le cas en matière de faits de société, les Américains sont en avance sur la France. C'est une sociologue américaine, Diana Russell, qui emploie le mot féminicide pour la première fois en 1976. Elle parle à l'époque des massacres de femmes en Amérique latine. En France, il a fallu attendre l'an dernier, 2018, quand Marlène Schiappa qualifie le meurtre d'Alexia Daval pour que le féminicide soit reconnu entre guillemets, par les médias et dans l'espace public. Attention à ne pas confondre, Mohamed, féminicide et uxoricide. Vous savez ce que c'est, un uxoricide? On l'a appris ce matin dans la presse française, Le Figaro, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le meurtre d'une épouse par son mari. Exactement. Donc c'est beaucoup, le féminicide, c'est beaucoup plus que ça. Ça concerne aussi les conjoints, mariés ou pas, et les ex. Ça comprend également ce que certains appellent les crimes d'honneur. L'adultère, par exemple. Ça concerne également les crimes qui visent directement les femmes. Vous parliez tout à l'heure de la tuerie de l'école polytechnique à Montréal. Ça comprend enfin les meurtres liés à une dot insuffisante. On voit ça tous les jours en Inde. Une précision importante, tous les meurtres de femmes ne sont pas des féminicides. On n'utilisera pas le terme, par exemple, dans le cas d'une vendeuse qui a été tuée par un cambrioleur parce qu'elle refusait de lui ouvrir le coffre-fort. Le meurtrier n'est pas non plus nécessairement un homme. Pour conclure, Mohamed, je rappellerai qu'un mot, un mot, c'est pas juste un élément de langage. Un mot, c'est une idée, c'est un outil mental qui nous permet de désigner ce qui autrement resterait ignoré, méconnu. Nommer une chose, c'est lui donner un sens, c'est lui donner une forme, c'est donc
reconnaître son existence. Merci Linda pour tous ces éléments. Kiteri Garcia, justement, les mots sont importants. Vous plaidiez déjà depuis des années pour qu'on adopte ce mot. Oui, je vais Pourquoi me permettre une toute petite réflexion. On n'a pas attendu le gouvernement actuel pour parler de féminicide. Ouais. Ça fait des années que les chercheurs travaillent autour de cette notion, s'interrogent justement pour savoir si on doit en faire un élément du langage courant ou alors est-ce que ça doit rentrer dans le code pénal. Il y a des législations qui sont emparés du féminicide et qui ont vraiment fait une infraction. Donc, le gouvernement 2018, oui, mais on en parlait quand même un tout petit peu avant. Le droit international également. Vous qui êtes magistrate, on va le voir avec Kiteri Garcia, je crois que vous plaidez pour que le droit pénal français ne reconnaisse pas que le crime d'homicide, mais vous voulez qu'une infraction spécifique soit actée pour les crimes de genre. C'est pas votre cas ? Vous ne voulez pas qu'on crée une spécificité ? On ne plaide pas effectivement en faveur de cette introduction. Après, la question se posait assez récemment. Il ne nous paraît pas en l'état actuel du droit qu'il y ait un vide juridique ou en tout cas un besoin qui nécessite d'introduire une nouvelle infraction qui serait l'infraction de féminicide. Il nous semble que le droit pénal actuel permet de réprimer et à une hauteur très importante, c'est-à-dire au maximum en creuse la réclusion criminelle à perpétuité, les meurtres de femmes par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Ce qui fait que l'introduction de cette infraction dans le code pénal ne nous paraît pas nécessaire ni répondre à un besoin. Après, l'utilisation du terme féminicide dans le langage courant dénote une prise de conscience qui est importante, qui est souhaitable et le débat qui s'ouvre aujourd'hui est important pour ça. Vous, Kiteri Garcia, vous plaidez justement pour créer une infraction spécifique sur les crimes de genre. Pourquoi ? Alors, on s'interroge, hein. On ne plaide pas, il y a des avantages et des inconvénients. Il nous semble que le féminicide comporte une violence particulière à l'égard des femmes. On tue une femme parce que c'est une femme, et cette violence vraiment systémique n'est pas contenue dans la simple notion d'homicide. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est plus ou moins grave. C'est simplement différent, comme un vol va être différent d'une escroquerie. Et le droit pénal impose que les infractions soient clairement définies. Ça existe déjà dans d'autres pays ? Oui, en Amérique latine notamment. Amérique latine, Guatemala, Mexique, l'Espagne s'est interrogée, l'Italie aussi. Et on voit bien qu'en Europe, il y a un mouvement. Vraiment, le féminicide commence à vraiment interroger les juristes. Ouais. Alors avant le féminicide, bien entendu, il y a des cris d'alerte, il y a des femmes qui ne reçoivent pas de réponse, qui vont à la gendarmerie, qui vont au commissariat, mais qui ne sont pas entendues. Se pose donc la question de l'éloignement en matière juridique. Qu'est-ce qui est prévu ? On parle beaucoup de ce bracelet électronique qui marche en Espagne, et notamment de ce téléphone téléphone particulier qui permet de maintenir cet éloignement à distance. Est-ce qu'il y a l'arsenal ? Est-ce que juridiquement, sans modifier la Constitution, on peut aujourd'hui, pour des raisons de sûreté et de protection de ces femmes, mettre en place ce bracelet électronique en France ? En France, actuellement, il existe le dispositif du téléphone grand danger, c'est-à-dire qui consiste à remettre un téléphone à la femme qui a porté plainte, en tout cas la victime, et qui pourra appeler plus facilement la police en cas d'alerte de menace de son initiative. Le bracelet dont il est question, c'est un bracelet anti-éloignement, donc qui suppose que la victime, la femme, porte un dispositif. Et l'homme également. On connaît le bracelet électronique actuellement pour l'exécution de peine, mais c'est autre chose. Là, ça consiste à faire sonner une alarme si le rapprochement est trop important. Ce qu'on peut dire sur ces dispositifs, alors je n'ai pas vraiment de précision sur la façon dont ça fonctionne en Espagne, mais que c'est un dispositif qui est essentiellement répressif et qui permettra éventuellement d'identifier ou de déterminer que c'est bien cet auteur-là qui aura commis les violences qui auront donné lieu à l'alarme juste avant. Ça suppose qu'il y ait les effectifs de police suffisants pour intervenir au moment où ça sonne. Et ce n'est pas préventif. Donc là-dessus, on pense qu'il faut agir de façon plus importante, c'est-à-dire sur tout ce qui est dispositif de probation. Si quelqu'un a déjà été condamné et qui doit être suivi pour des faits, qui a été condamné pour des faits de violence conjugale et qui doit être suivi, les SPIP ont les moyens de mettre en place des méthodes particulières pour suivre les gens qui ont ce type les hommes qui ont ce type de problématique. Et le bracelet anti-rapprochement ne répond pas à ce besoin de probation, contrairement notamment aux places Alors aujourd'hui, 76 d'hébergement. féminicides en Espagne. Sur cette question du bracelet, quel est votre avis ?
Je ne sais pas précisément, je ne suis pas en mesure de vous répondre sur le bracelet en Espagne en tout cas. Oui. Je n'ai pas assez d'informations. Mais en France, vous pensez que ça peut faire changer les choses? Oui, après, là encore, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la dimension répressive. On est dans le dire, curatif. ouais. Alors c'est quoi la priorité pour vous, selon vous, justement? Sur quoi vous voulez agir pour qu'on change la donne? Il est permis, par exemple, là, selon les mesures annoncées, aux femmes de porter plainte à l'hôpital même? Oui, ça, dans le répressif. Ça, je pense que ça, c'est par exemple une bonne idée. Ouais. L'éducation pour prendre conscience que cette violence est permanente. Elle touche, là, on est sur le Grenelle des violences, le Grenelle des violences conjugales, mais c'est les violences faites aux femmes dont il faut s'occuper. Ouais. On n'attend pas la conjugalité pour s'occuper d'une femme maltraitée. Donc je pense qu'il faut peut-être envisager les choses. Ça a été pris en compte avec le harcèlement de rue, par exemple, depuis l'arrivée notamment de Marlène Schiappa. Oui, très utilisé le harcèlement de rue. Pas très pratique c'est comme l'outrage sexiste. On ne cible pas la violence faite aux femmes dans son intégralité. Moi, c'est ce que je regrette un petit peu. Mais on aimerait comprendre ce que vous dites quand vous dites pas seulement répressif, parce qu'on se dit qu'au-delà de la magistrature, des juges, des policiers, des gendarmes, il y a 400 commissariats notamment qui vont subir un audit sur les dysfonctionnements, notamment avec cette affaire qui a suscité l'émotion à Cannes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Mais ça passe par quoi? Ça passe par l'éducation, ça passe par le changement des rapports entre les femmes et les hommes, les rapports de domination notamment? C'est ce que vous vouliez dire? Oui, les campagnes de sensibilisation, agir sur les représentations sexistes, genrées dans la société dès l'école. Effectivement, ça passe par la mobilisation de tous les acteurs de la société. Le droit pénal ne peut pas tout faire. On est encore là dans ce que vous évoquiez, dans la répression, et c'est quand vous parlez du harcèlement de rue, et c'est malheureusement pas ce qui fait évoluer les mentalités et les comportements. C'est là qu'il faut agir. Et c'est là où je pense que nommer les choses, un féminicide est le fait de tuer une femme parce que c'est une femme, nommer les choses, c'est prendre conscience. Et prendre conscience, c'est déjà toute une part du travail. Ouais. Il s'agit d'appeler un chat et pas de mettre tout ça sous le tapis en disant, bon, on va prendre des mesures pour... Non, il faut... comprendre que cette violence est structurelle, systémique, même en France. On entend beaucoup de Françaises et de Français quand même aujourd'hui qui disent aussi, bon, très bien, ce Grenelle, ça commence, ça va durer 3 mois. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce Grenelle? Beaucoup craignent qu'au fond, dans quelques semaines, on n'en parle plus beaucoup. Alors, en tant que citoyenne, moi, je me réjouis de cette concertation générale, globale, j'en attends beaucoup. En tant que chercheur, je suis sans doute un petit peu plus sceptique, ne serait-ce que parce que c'est le Grenelle des violences conjugales. Et on aurait aimé que les violences faites aux femmes soient prises en compte vraiment dans leur globalité. Vous êtes dans un syndicat de magistrats. On pose parfois la question du genre, y compris chez les juges, les magistrats. Est-ce que ça joue? Est-ce que parfois il y a une timidité? Est-ce qu'il y a des codes culturels qui jouent? Est-ce que parfois vous pensez que les juges pourraient faire plus, que les avocats pourraient faire plus? Certains avocats aussi parfois sont montrés du doigt. Que répondez-vous? Sur des questions de genre? Sur la question des violences conjugales faites aux femmes, on sent qu'il y a des avancées, mais que parfois on ne va pas jusqu'au bout, qu'il y a... Écoutez, j'ai pas l'impression que les magistrats, dans l'acte de juger en tout cas, répondent pas à certaines attentes. Après, toutes les affaires sont particulières, c'est un peu difficile de porter une appréciation là-dessus. Maintenant, les magistrats sont aussi des citoyens qui sont dans une société donnée et qui rencontrent, peut-être plus ou moins selon les cas qu'on peut évoquer, mais qui font face aux mêmes représentations sociales que les autres. Donc c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits là-dessus, notamment vis-à-vis des violences conjugales, parce que c'est quand même des infractions particulières auxquelles on est sensibilisé, clairement. Mais sinon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de... Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu aux questions. Merci.